ce soir, tu viens nous parler de deux news que j'ai nommées expérience interdite et inédite aussi. Je vais mettre le premier schéma que tu m'as donné ici. Tac, voilà, c'est le schéma avec les Dionnées et les différents graphes. Écoute, je te laisse la parole et puis si tu as besoin que je change de page pour passer à la deuxième, n'hésite pas. Et quand tu veux que je passe la vidéo, tu me le dis également, je vais la préparer et puis elle est dispo dès que tu as besoin. Ok, parfait, merci. Alors, du coup, je vais vous partager les infos que j'ai découvertes sur les Dionnées à travers une étude qui a été faite par des biologistes japonais. Ils se sont posé la question de savoir comment les Dionnées peuvent-elles réagir aux stimulus extrêmement légers des insectes. Donc, leur hypothèse, c'est que la plante réagit grâce à un système électrique infime, semblable à celui du cerveau humain. Le 30 septembre 2025, cette équipe du département de biochimie et de biologie moléculaire de l'université de Saitama, au Japon, a publié une étude pour expliquer comment la Dionée détecte quand une proie vient se poser sur ses pièges. Donc, ce qui est passionnant chez la Dionée, c'est qu'elle est capable de faire la différence entre un insecte et une goutte d'eau, ou encore une proie vivante d'une proie morte. Certains pièges sont même en capacité de rejeter une proie jugée trop grosse pour être digérée. Donc revenons plus précisément au moment de la capture. Il faut que la proie touche en quelques secondes au moins 2 poils sensibles présents dans le piège. Il faut aussi que la pression exercée sur ces derniers soit assez forte. Au moment de cette stimulation, une micro-décharge électrique est envoyée et s'ensuit une réaction en chaîne qui produit la fermeture du piège. Cette étude ouvre la porte à de nouvelles découvertes, comme la compréhension des échanges entre les plantes et leur environnement, ou encore l'hypothèse d'une intelligence sensorielle végétale. Voilà pour cette étude japonaise. Si vous souhaitez, je peux vous mettre le lien de l'étude complète. Par contre, je vous préviens, il faut s'accrocher pour suivre. Je ne serai pas tenu pour responsable si vous avez un mal de crâne. Donc voilà. Donc sur l'image, oui, après on voit en fait ils ont fait des. Ils disaient en détail que du coup ils ont utilisé des techniques nouvelles pour comment expliquer, pour détecter en fait comment dire le piégeage en fait des insectes. Donc voilà, c'était pour ça l'image. Et après, du coup, tu peux passer à l'image d'après, David. Ouais. S'il te plaît. Ok. C'est bon. Alors, je sais pas, j'ai un décalage, moi. Hop. Tac, tac, tac. Alors, voilà, ouais. Passons à quelque chose de plus léger. Donc, je voulais vous parler d'une vidéo concernant une expérience qui a été menée sur une Dionée, pour réussir à lui faire fermer ses mâchoires sans pour autant les toucher physiquement. Donc en fait, c'est un YouTuber qui a tenté l'expérience. Sa chaîne YouTube, c'est Electron Impression. D'ailleurs, je vous conseille sa chaîne. Il a fait pas mal d'expériences impressionnantes. Donc je vous donnerai les liens tout à l'heure. Tac, tac, tac. Donc pour réussir son expérience, il a utilisé un accélérateur de particules. Je vois déjà la question arriver dans le chat, mais qu'est-ce que c'est qu'un accélérateur de particules? Déjà, normalement, c'est pas le genre de machine que vous avez dans le fond du jardin. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, un accélérateur de particules, c'est une machine qui sert à faire aller des particules, donc comme les électrons ou les protons, extrêmement vite. Tellement vite qu'on peut atteindre presque la vitesse de la lumière grâce à des champs électriques. Ces derniers sont ensuite guidés par des aimants pour qu'ils restent dans la bonne trajectoire. Alors, on peut se poser la question, à quoi sert initialement cet appareil barbare? Alors, ça sert à découvrir de quoi sont composées les particules en les cassant. Pour imager la chose, c'est comme démonter entièrement une montre. Dans les applications concrètes médicales, il y a le traitement du cancer, la radiothérapie. Pour l'industrie, cela sert à analyser des matériaux. Et enfin, dans le monde scientifique, des expériences sont menées, comme celle qui nous intéresse aujourd'hui.
Mal utilisé, ce genre de machine est extrêmement dangereuse pour un humain. Les radiations, même indirectes, seraient mortelles pour un humain. Tac, donc là tu peux mettre la vidéo, David. Ouais, c'est parti. Attends, S'il je te la plaît. recule. Comme ça. Hop, ça c'est bon. Normalement, vous la voyez. Et je vais la lancer ici. Shielded GoPro, tilted closer to hopefully get a better shot. Let's see what happens as we expose the many visible traps to several kilogray of ionizing radiation. It's worth noting je that vois in pas the si c'est footage parti you're ou about pas. to see, Si, even c'est a parti, few ouais. milliseconds of C'est indirect parti. exposure to the Ok, beam donc would voilà, on peut voir la immediately kill dionée a mise en human. place dans So it's l'accélérateur de pretty easy to particules et appreciate all the filmée legwork par that une that radiation GoPro. shield is doing. Il a fallu d'ailleurs protéger des rayonnements. La plante est exposée à plusieurs kilos de rayonnements ionisants concentrés. Vous allez voir une lumière bleue et les pièges vont tous se refermer instantanément. Donc, par contre, il y a un décalage, alors je ne sais pas, faites bien gaffe. Tac. Tac, tac, tac. Et après. Alors attends, je sais pas parce que. je sais Là, pas il si est je suis en passé décalage dedans, avec, effectivement. Là, il est passé dedans, effectivement, ouais. On a bien vu le rayon bleu. On a vu la caméra souffrir un peu aussi. Ouais. Ouais, bah ouais, ouais. Et grésille un moment, ouais. Et donc après, du coup, à la suite de l'expérience, les pièges sont fermés définitivement, contrairement à une stimulation classique qu'on a nous dans nos cultures, où ça se réouvre après quelques heures, voire quelques jours, suivant ce qu'elle a à digérer aussi. Et après, sur le long terme, à la fin de la vidéo, on peut voir l'évolution des plantes après l'expérience. Celles-ci n'ont pas supporté pour mourir, car chaque brin, en fait, il explique en détail. J'ai regardé j'ai regardé ses explications. Il expliquait en détail en fait que du coup chaque brin d'ADN de la plante a été attaqué et anéanti en fait. Donc du coup en fait elle peut pas s'en remettre et du coup elle y est passée quoi. Une expérience définitive. Voilà, c'est ça. Ok. Très bien, effectivement, sur la vidéo. C'est le genre Donc, c'est une- d'expérience quoi. On peut pas faire à la maison. Forcément personne n'a ça chez soi. Je vous le déconseille, absolument. Ok, très Mm. intéressant. Effectivement, on voit là sur les images, on a plein de bruit entre guillemets sur la caméra, des petits trucs qui grésillent. Effectivement, bah, c'est le flux de particules. La caméra, elle doit être, je pense, dans un espèce de bloc pas en béton, mais Un en caisson, plomb. petit caisson, ouais. Un caisson en plomb, ouais. Et donc, on voit qu'elle prend quand même cher, alors même qu'elle est protégée, quoi. Il doit y avoir 2 ou 3 cm d'épaisseur. Là, Ouais. on voit sur la vidéo que vraiment la caméra, elle prend cher. Je serais curieux de savoir d'ailleurs vraiment à quoi ressemble le setup pour préparer une expérience comme ça, parce que... Ces vidéos, il y a une autre vidéo en fait où il explique en détail, mais par contre, il n'y avait pas la traduction automatique, tu sais, en français. Ouais, Traduction de l'audio en français, donc là j'étais un peu perdu. ça marche. J'ai pas le niveau en anglais pour comprendre ce qu'il me racontait. Très intéressant. En tout cas, je crois savoir que il y a eu, alors on me corrigera peut-être dans le chat, mais il y a eu un mec qui a mis sa tête dans un accélérateur de particules comme ça. Il pensait que c'était éteint et en fait le truc était allumé. Mais le flux a été tellement... Enfin, il y a eu tellement peu d'électrons qui sont passés et de particules qui ont été accélérées que je crois que finalement il n'est pas mort. Si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Faudra que je revérifie parce Ok. que je le fais vraiment de mémoire. Mais je crois que c'est arrivé une fois, ouais. Si dans le chat vous avez l'info, je suis preneur. Je sais plus où j'ai vu ça d'ailleurs. Mais je crois que... si quelqu'un là dans le chat... En tout cas, lui, il disait Ah, que ça- même à pleine puissance, par contre, à pleine puissance, ouais, alors, qu'est-ce qu'il racontait en des microsecondes, en fait, du coup, ça te tue, en fait. C'est radical. Après, peut-être Ouais. qu'il y avait moins de. Il y a peut-être un Après, réglage c'est- aussi de Sans doute, ouais. l'intensité du truc aussi, quoi, je pense. Ouais, sans doute, exactement. Il y a des gens qui sont partis. Salut, salut, bonne soirée. Merci à vous d'avoir été là. Pas cher du tout cette expérience. Ouais, il faut avoir quelques contacts, disons, au CERN pour pouvoir faire ça. Assassin de plantes, ouais, c'est ça. Ouais, celle-là, c'est sûr que. Elle est... Celle-là, c'est sûr, elle reviendra jamais, quoi. En tout cas, très intéressant, en tout cas, cette expérience, le fait que tout se referme vraiment instantanément quand ça passe dans ce flux-là, c'est vraiment Ouais, on a pas incroyable, d'œil, quoi.
C'est vraiment. C'est on assez voit un peu dingue, mal quoi. sur l'image. Ouais, On ouais, voit ouais. pas Bah, forcément tout en détail, mais elle prend un peu cher la caméra, c'est normal. Donc très bah intéressant, ouais. merci beaucoup, hein. Merci pour ces Pas de infos. rien. Si vous voulez, on vous donnera les liens. Je sais pas si tu peux les mettre peut-être, c'est peut-être pas Ouais. simple là, de les mettre dans le chat, mais on vous les Alors, mettra attends, j'avais dû si tu l'as, ouais. préparer ça tout à l'heure. Vu que tout à l'heure j'avais les soucis de connexion et tout, j'ai un peu tout rouvert, tout refermé, et je crois que c'est passé à la trappe. Pas de problème. Tac, tac, tac. Tac. Hop. Comme ça, vous aurez les refs. Ça, je peux le fermer. Ça aussi. Et je vais te récupérer sur l'autre scène, qui est celle-là. Voilà. Hop. Parfait. J'ai une question pour une personne qui a été irradiée. Pas de problème pour la plante. J'ai pas compris la question. Là, la plante, elle a pris cher, hein, je te le dis tout de suite. Là, c'est pas de l'irradiation au sens radioactif, hein, c'est vraiment putain, je sais pas, c'est des particules Oui, accélérées, pas non, ça forcément éclate radioactives, quoi. Voilà, ça éclate vraiment l'ADN, quoi. D'ailleurs, je sais pas si on a regardé une série avec ma femme sur en parlant de radiation. Je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est brésilien. Sur Netflix, je crois que ça s'appelle Alerte nucléaire ou quelque chose comme ça en espagnol. Alors, je suis pas du tout bilingue en espagnol, donc je me souviens un peu du titre. Mais pour ceux qui veulent voir cette série sympa, c'est une mini-série. En fait, c'est une clinique de radiothérapie qui est démantelée au Brésil. Ils emmènent tout, sauf un appareil qui sert à faire des scanners ou des radios à l'ancienne, quoi. Et en fait, à l'intérieur de... Je vais pas tout vous spoil, mais à l'intérieur de cette espèce de gros morceau de métal, il y a du 16e 137 de l'époque soviétique, du coup en poudre en mode farine, quoi. Et il y a des mecs qui récupèrent ça, et je vous spoil pas la suite, mais vraiment, allez voir cette série, elle est vraiment bien. Et c'est tiré de faits réels, quoi. C'est incroyable. L'histoire est incroyable, et ça fait partie des choses qu'on fait vraiment avancer la législation, en tout cas en Amérique du Sud, sur tout ce qui est radioactivité et éléments radioactifs. Voilà, c'est super intéressant. Maintenant, c'est plus comme ça, mais voilà, ça a permis d'augmenter la sécurité. J'espère au moins ils ont pris une Johnny in vitro. C'est ça. Exactement. Bah, merci pour la chaîne YouTube, ouais, c'est cool. Il y a Banga qui propose une sortie aussi. Dans les tourbières de Tchernobyl. Bah, oui, Propose oui, une sortie à absolument. Tchernobyl. C'est une bonne idée, ouais, Tchernobyl. Mais je crois que là-bas, il y a des animaux qui sont repartis plus vite que. Enfin, qu'il n'y a pas eu vraiment de grosses catastrophes écologiques. Et comme il n'y a pas d'êtres humains, les animaux ont tendance à se reproduire beaucoup. Je crois que c'est ça, j'avais vu un reportage là-dessus. Et en fait, la T'as vie des est chiens et repartie tout, hein. là-bas. Ouais, 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 il y a des cerfs, tu croises des sangliers, c'est incroyable, quoi. Mm. Mais effectivement, je sais pas si c'est possible de faire muter. Alors, je suppose que ouais, mais est-ce que c'est viable de faire muter des plantes avec pas du nucléaire, mais aussi du nucléaire, du coup, des éléments radioactifs? Je sais pas si c'est déjà fait. Le fait de faire muter des plantes comme ça. Je sais qu'on peut le faire avec certaines substances chimiques, mais sur le radioactif, je sais pas. Ils se reproduisent, mais ils ont remarqué que les animaux étaient plus petits. Ah ouais, sans déconner? Ah, je savais pas, merci mamie pour l'info. Ok, ah c'est marrant. Parce qu'ils sont... Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus nombreux du coup ok, déjà fait sur les Dionnées. Oh ok. Ah, ce serait intéressant là si quelqu'un veut venir nous faire une conf sur les expériences un peu de torture là sur les plantes carnivores. Franchement, je suis preneur, hein. Je pense que ça mériterait un petit tour scientifique de qu'est-ce qu'on leur a fait subir. Je vous avais parlé d'un truc une fois où il y a un mec qui avait fabriqué une calculatrice avec des Dionnées. Ça vous rappelle quelque chose ou pas? Ouais. En fait, c'est un mec, voilà. On sait que sur les Dionnées, les feuilles de Dionnées, on a plusieurs petits poils. Et que pour que la feuille, enfin, pour que le piège il se referme, il faut qu'il y ait à la fois une sommation temporelle et une sommation spatiale. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au moins deux stimulus et à une distance de temps fixe. C'est-à-dire que si vous le faites une fois et puis vous le faites vibrer un deuxième poil une seconde après, ça va pas. Il faut qu'il y ait un tel temps entre les deux. Et en fait, il avait utilisé ce système-là en disant
Ma calculatrice, ça va être en fait ces deux poils activés l'un en même temps que l'autre. Et en fait, c'est comme additionner 1 plus 1. L'addition, elle se matérialise par la fermeture du piège. Et donc, le mec était quand même un peu barré. Et donc, son idée à lui, c'était de coller des fils entre certains poils d'une dionée et d'autres poils sensitifs d'une autre dionée. Et du coup, quand il y avait une dionée qui se fermait, ça faisait une addition et ça allait activer un autre poil d'une autre dionée. Et du coup, ça fait une espèce de calculatrice binaire, si vous préférez. Et c'était quand même, j'ai trouvé cette idée assez incroyable. Et ça fonctionne, évidemment, ça marche qu'une fois. Parce qu'une fois que le piège est refermé, il faut attendre 3-4 jours avant que ça s'ouvre. Mais voilà, il y a un mec qui avait fait une calculatrice à la base de dionnées, j'ai trouvé ça vraiment complètement incroyable, quoi. Avec UV, éléments radioactifs, produits chimiques mutagènes. Oh, ok, c'est cool. Ok. Pas facile à doser pour tout faire crever. Ouais, tu m'étonnes. Elle parle là-dedans. Ouais, ça doit pas être simple parce que c'est quand même des petites plantes un peu fragiles dans ces cas-là, c'est sûr. En tout cas, intéressant. Bah, Vernon, si tu retrouves le lien à un moment ou à un autre, je pense que les gens du chat sont preneurs pour creuser un petit peu ces sujets. Bon, en tout cas, c'est cool. Très intéressant, très intéressant. Et tu voulais nous parler aussi d'une autre actualité du côté de chez Exotique. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui va se passer là dans les jours à venir? Alors, je crois que c'est le 3, si je dis pas de bêtises. Oui, tout à l'heure, il parlait dans 48 heures, donc oui, ça doit correspondre. Et du coup, oui, il fait sa fameuse mise à jour. Donc, comme il disait dans sa vidéo, bon, tu peux peut-être... ah merde. Non, on l'aurait partagé, ça aurait été plus vite. Tac. Alors, attends, si je retrouve sur quoi il a publié. J'ai essayé de te l'envoyer tout à l'heure, mais ça passait pas. Hop. Tac, tic, tac. Est-ce que ça veut? Moi, je l'ai de mon côté. Ah bah, tu peux faire partager si tu veux. Partager mon écran. Ouais. Et puis on le récupère là. Tac. Partager mon écran. Je vais mettre en grand. Et je vais te récupérer sur le Discord. Et ici. Oh là là, attends. Mon PC, il a pas aimé. Hop. Le pauvre vieux. Alors, tac, c'est ça que je veux partager. Tac. Voilà. Ça doit être bon normalement. Alors attends, je regarde si j'ai ton stream. Hop. Ouais, en direct. C'est bon, regardez le stream. Salut à tous. C'est bon, c'est parti. Ça y est, on se rapproche de la mise à jour. Donc dans 48 heures, on remet le site à jour comme d'habitude le premier vendredi d'avril. Ça, c'est des choses qui changeront pas et ce sera tous les ans pareil. On a quasiment terminé de référencer toutes les plantes. Donc il y a des plantes qui sont mal réveillées. Donc les mal réveillées attendront, on va dire, la mise à jour du mois de mai. Pareil, premier vendredi du mois de mai. Et là, aujourd'hui, je viens de revoir le récap. On sera entre 120 et 130 références qui vont revenir sur le site. Donc encore une très grosse mise à jour qui vous attend. Il y a tout. Il y a vraiment de tout. Si on prend par genre, vous avez Aldrovanda que je vais remettre, Darlingtonia, Cephalotus, Sarracenia, Drosera, Utriculaire. Et je crois qu'on a fait... Et les Pincula, effectivement, les Pincula qu'il ne faut pas oublier, que ce soit de la mexicaine ou de l'européenne, nous allons remettre entre 120 et 130 références vendredi à 20h. Donc surtout, ne ratez pas ce 20h. Hein. Après, vous avez tout le mois qui va rester tel quel le site. Mais attention, à 20h, il y a certaines plantes qui sont en quantité très limitée, voire un seul exemplaire par référence, malheureusement. C'est ça qui fait la difficulté de ce monde-là, c'est qu'il y a tellement, nous on a une liste qui fait quasiment 1000 références. Voilà, je le coupe, mais du coup, oui, faut aller jeter un œil et puis hop, zoup. Et puis voilà, je pense qu'il y a des petites pépites dans le lot. Allez voir sur exotique.fr absolument ce qu'ils proposent. Vendredi, en général, ça part 20h. vite. Vendredi 20h après-demain. Ouais, c'est noté pour celles et ceux qui cherchent des plantes en particulier.
N'hésitez pas, d'ailleurs si je peux faire un petit peu de pub vite fait pour Flytrap, pour les personnes qui viennent de gagner qui viennent de gagner des mois gratuits, vous avez des options d'alarme et d'alarme par mail. Vous êtes prévenu, par exemple sur des retours en stock ou sur des changements de prix ou sur des promos. N'hésitez pas pour le petit abonnement de 3,99€ par mois si vous le prenez à l'année. Et ben vous avez par mail directement toutes les nouvelles plantes. J'ai fait le test il n'y a pas très longtemps chez California Carnivore. Le mec il a rentré 150 nouvelles références. J'ai reçu un mail et puis j'ai pu aller voir les plantes qui m'intéressaient. Voilà, c'est pratique et puis j'espère que ça pourra vous servir et puis vous faire passer devant certaines personnes qui n'ont pas vu les mises à jour par exemple. Ça peut être pas mal aussi. Vous pouvez aussi faire des alertes sur juste une plante, sur une plante chez tous les producteurs. Vous pouvez faire des seuils de prix. Vous pouvez faire, voilà, il y a plein de possibilités. Je vous invite à jeter un œil. N'hésitez pas. Et ben écoute, c'est parfait. Je propose qu'on refasse un petit coup de sondage avant de se quitter. On est pas mal, 22h40 pour une fois qu'on est un peu à l'heure. Je vous propose pour dans 15 jours, donc on sera normalement le 15 avril, pour la prochaine table ronde, dont on n'a pas encore défini le sujet, mais ça ne saurait tarder. Vous pouvez voter pour la plante dont vous voulez que je parle. Pour l'instant, Darlingtonia californica est en très très bonne position s'il n'y a pas de remontada d'ici tout à l'heure. On a une plante qui a pour l'instant 7 votes. Si vous voulez que je parle de Darlingtonia californica, vous tapez pour l'exclamation votre espace A, exactement ce qu'il y a entre parenthèses dans le chat de Twitch. Il y a eu pour l'instant 13 votes, merci beaucoup. Pour Dionné Joe Smiley, pour l'exclamation votre espace B, très sympa ce cultivar là. Quand j'ai vu la photo tout à l'heure, je me suis dit peut-être que je la prendrai à un moment ou à un autre. Nepenthes Velvet, très jolie plante aussi, pour l'exclamation votre espace C. Drosera Intermedia, pour l'exclamation votre espace D. Et la dernière, Saracenia True Blood, point d'exclamation, votre espace E. Pour l'instant, je pense que tout le monde a voté, on va rester là-dessus. Et donc ce sera Darlingtonia californica, dont je vais vous parler en détail dans 15 jours. Alors il va falloir que je trouve un peu des anecdotes un peu sympas et des tips spécifiques, parce que c'est une plante que vous connaissez, qui est quand même maintenant assez connue. Peut-être mal connu dans le sens où on a peut-être un peu peur de sa culture, mais finalement, à titre perso, j'ai opté pour la culture en hydroponie avec un bac immergé, ça marche super bien, quelques bulleurs d'aquarium, et puis normalement, tout se passe bien, quoi. On revient tous ensemble ici, je vais récupérer le chat, qui est ici, et voilà, hop. Et voilà, c'est mieux. Très bonne question ça. Quel sujet vous plairait pour la prochaine conf? N'hésitez pas à proposer des sujets, même si vous ne faites pas de conf spécifique dessus, ça nous donne des idées. Ça permet d'avoir des pistes, de croiser des choses qu'on ne connaît pas forcément. Je vous le dis, hein, c'est vraiment le gros avantage. Un petit Hall of Fame, ça fait longtemps. Mais c'est vrai que tu as raison, l'ami Eskens. J'avais prévu un 4e épisode du Hall of Fame des cultivateurs de plantes carnivores. Et il y a des gens qui mettaient très tête dedans. Je vais essayer de m'en occuper pour la rentrée. Sur les maladies, ok, très bonne idée aussi. Les maladies, si quelqu'un veut se charger d'une conf, ça peut être tous les formats du coup. Hein, les maladies, ça peut être fait en 15 minutes ou ça peut être fait vraiment en détail en 50 minutes, par exemple, si vous voulez vraiment creuser le sujet. Ça peut être une bonne idée aussi. Pourquoi pas? Bonne idée la maladie. Comment aménager? Oh! Est-ce qu'on n'aurait pas un gagnant? Je crois qu'on a un gagnant. Qui a gagné du coup? C'est Ludovic qui a gagné des... Bravo l'ami! Des graines de Sarracenia arperi en pollinisation ouverte qui sont offertes par les dents de la terre. Bravo! Bien joué! Tu as trouvé le mot caché orientation. Vous avez cramé 3 mots ce soir. Franchement, bravo les amis. Franchement, bien joué quoi. Ludovic, je sais pas si tu vois, mais normalement tu as reçu un petit message de ma part. Une petite pop-up qui s'est ouverte en bas de ton écran ou en haut où il y a la notion de message. C'est pour que tu m'envoies tes coordonnées. C'est pour fêter ça du coup. Il faut que tu m'envoies tes coordonnées pour que je puisse te faire parvenir ton gain évidemment. Et il y a le gain de l'ami Axus qui n'est pas encore parti, qui est prêt. L'enveloppe est prête, j'ai plus qu'à la poster, je l'ai pas fait encore, mais ça devrait pas tarder. Ludovic, tu m'envoies sur Twitch je sais pas si tu as vu le petit message des chuchotements.
tu m'envoies ton adresse postale et je t'envoie tout ça. Bravo, bien joué. N'hésite pas à m'envoyer le message, comme ça, c'est récupéré. Bon, bah ça en fait 3. Aussi, tu veux attaquer le grand débat substrat avec perlite et sans perlite pour les Sarracenia Drosera. Bonne idée, parce qu'effectivement, ça mérite aussi peut-être une petite conf, la création du substrat et les différentes compositions possibles, notamment avec perlite et sans perlite. Ouais, très bonne idée. Je pense que c'est à noter aussi. Quoi d'autre? Comment aménager une serre suivant l'orientation? Mais vous avez vraiment plein d'idées, c'est incroyable. Je vais noter ça dans mon fichier texte, bougez pas. Je vais le mettre là, comme ça je les aurai. Le Hall of Fame, maladie, aménagement serre. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Substrat, perlite ou sans. Ok, et allez mamie, on se motive pour faire une petite presse. C'est vrai que c'est une bonne question ça. Allez, qu'est-ce qu'il y avait un gage tout à l'heure pour faire une conf là? Qu'est-ce qui s'est débiné? Amandine. Ah, c'est Amandine. Ah, Amandine. Bon bah voilà, tu as le droit de faire une conf. Bravo. Bon, en tout cas c'est cool. Faut pas qu'on mette la pression non plus, non, faut que ce soit un plaisir. Mais je vous jure que, Non. sincèrement, c'est un vrai bon moyen d'apprendre des choses. Et c'est pas juste lire quelque chose, c'est l'interpréter, le restituer à un public. C'est franchement ultra pédagogique, c'est ultra formateur. Je trouve que c'est vraiment la même chose, quoi. Tu peux approfondir les confs des pots aussi, quelques marques de pots, les bons plans fabriqués en France. Elle comprend pas. Ah, c'est peut-être pas elle du coup. Si, t'es sûr que c'était elle? Mais si, Ouais. tout à l'heure, t'avais dit un mot, elle avait dit un mot qui était ban. Ah non, il y a quelqu'un qui a utilisé un point d'exclamation un point d'exclamation capture. Et Ah, j'avais mis dans je les sais points plus d'exclamation capture des confs. Ils disent que t'es fini. Mais non, mais arrêtez de l'embêter. Elle va pas revenir après. Désolé, Amandine, désolé. Ah, c'est ok, c'est lui du coup. Ok, ça marche. Bon bah parfait. C'est noté aussi. Bon, en tout cas, sachez que vous soyez débutant ou expert sur un sujet ou un autre, il n'y a pas de souci pour vous accueillir pour une conf. Vous avez vu, Samuel, il n'avait pas l'habitude, il revient vous expliquer plein de sujets. Il apprend aussi plein de trucs, il partage. Et franchement, cette chaîne, elle est faite pour ça. On l'a construite exactement pour ça. Pour que tous les gens qui veulent venir participer viennent participer et apprennent des choses intéressantes à tout le monde. Donc, et puis le format, il est quand même vraiment génial. Plus tard, quand j'aurai des résultats sur mon expérience. C'est noté. Merci beaucoup. Merci beaucoup de ta future participation. Et puis tous les autres, évidemment, vous êtes les bienvenus. Pour les semaines à venir, on va avoir le mois de mai. Alors, je vous l'ai dit, il y a la journée. Je vais refaire un petit peu de pub parce que, hop, c'est ici. Tac, pour celles et ceux qui n'y seraient pas allés encore. L'event Facebook, le 14 mai, on a une journée mondiale des plantes carnivores. Je sais pas si en mai on fera des conférences ou pas. Je vais voir parce que le premier tombe un jeudi et du coup le premier mercredi c'est le 8, le 7 et on a après la journée mondiale le 14. Donc c'est quelque chose de très très chargé et donc ça va être compliqué je pense de faire une conf. On va bien voir. Sinon, on a déjà prévu une conf pour le mois de juin. Premier mercredi du mois de juin, on aura la conférence de l'ami François May qui viendra nous parler du Venezuela. Franchement, soyez là, ça va être incroyable. Cette conférence, il va y avoir des photos, un mec qui est allé vraiment sur des tépuis, qui a vu des plantes in situ, dans des conditions incroyables. Il nous a déjà partagé pas mal de photos sur Facebook, mais quand il va le raconter, ça va être complètement dingue. De toute façon, on va spoiler un peu pendant la journée mondiale, puisque normalement, l'ami François May sera avec nous sur une table ronde ou autre chose. On va voir comment ça se passe. Et j'essaierai déjà à cette occasion-là de lui tirer un peu les verres du nez. Plus tard, quand j'aurai des résultats, ça marche. Moi, pareil, ça fait que 2 ans en décembre que je fais dans les carniers. Après, ça peut être très bien des sujets très simples. Hein. On parlait un peu de substrat tout Moi, à ça fait que l'heure. 3 ans. Ouais.
Voilà. Et il gère quand même, donc il n'y a pas besoin d'être vraiment Même un pas expert. Voilà. Maintenant, t'es chez toi. Il a sa place à table, il a son mug de café autour de la table ronde. Et puis C'est voilà, ça. exactement. Faut pas hésiter Mon rond de pour serviette. apprendre des choses. Donc franchement, faut pas hésiter à venir. On vous aide à faire les confs si vous savez pas faire. On vous aide à répéter. On vous aide à fabriquer le PowerPoint. On structure ensemble. Ouais. Il y a vraiment aucun problème. Et c'est tellement gratifiant et c'est tellement bien d'apprendre des choses aux autres que c'est vraiment très agréable. C'est un peu de stress, évidemment, au début, les premières minutes où on commence à parler. Et Tu puis peux. finalement, tout se passe bien. Et puis on est content d'avoir fait ça. Et les gens sur le chat sont aussi très contents, visiblement, puisque c'est les retours qu'on a. Écoutez, 22h53, c'était vraiment une super soirée une fois de plus. On n'a pas eu de problème technique, tout s'est bien passé. Les sujets étaient originaux une fois de plus. J'espère que vous avez appris plein de choses, les amis. Si vous avez des questions, des propositions, des commentaires, n'importe quoi, vous m'envoyez un message, soit à moi en direct sur Facebook, soit ici sur le chat sur les messages privés de Twitch, soit vous laissez un commentaire sur nos vidéos YouTube aussi. Ça c'est cool, un petit pouce sur les publications que je fais sur notre chaîne pour les replays. Ça fait plaisir, ça fait monter la chaîne dans l'algo. On est déjà 232 followers, je crois, sur YouTube. C'est vraiment merci beaucoup de votre soutien. On a pas mal de messages. Il y a des gens qui laissent de plus en plus des messages longs et explicatifs de leurs expériences. J'ai eu des infos sur l'osmocote. Franchement, c'est génial, quoi. C'est vraiment super, super. Alors, tu trouves pas où envoyer mes coordonnées? Je sais pas si tu vois en haut, tout en haut, tu as quatre petites icônes, Ludovic. Tu as une espèce de couronne, tu as une boîte aux lettres, et puis à droite, tu as un truc qui s'appelle les chuchotements. Si tu cliques dessus, normalement, tu as les différents messages que tu as reçus. Attends, je vais essayer de te faire un petit message, on va voir. Normalement, par défaut, c'est bloqué. Mais si tu les affiches, normalement, tu dois pouvoir les voir. Ah, sinon tu me contactes directement sur la page. Je vais te donner la page Facebook, comme ça. Hop, tu me contactes directement là. Et puis, c'est bon, hein, on va pas se prendre la tête. Si tu as un Facebook, en tout cas. Est-ce que je vais réussir à l'avoir cette page? Allez, hop. Non, si. Vous voulez voir la page? Tu viens ici. Hop. Et tu peux me contacter directement là si jamais tu galères. Sinon, ça s'appelle les chuchotements, Ludovic, dans Twitch. C'est la petite icône en haut en forme de bulle de BD là. À côté de l'espèce de boîte de réception et de la petite couronne. Voilà, si tu arrives à trouver ça. Sinon, tu me contactes directement sur Facebook. Et puis, c'est réglé, hein. On va pas trop se prendre la tête, il n'y a pas de souci. Tu as gagné quoi? Des graines de chez les Dents de la Terre. Merci beaucoup à Enzo pour sa participation active dans les cadeaux de cette chaîne. Je vais rappeler ce qu'il y a encore à gagner au jeu du chat, que je vous laisse un peu l'eau à la bouche. Il y a des paquets de graines de Saracenia Addiction, des Dents de la Terre. Il y a Carniplant 33, Thomas qui était venu nous faire une conf, qui offre un lot de Dionée Mutant plus UK plus Grossagigi, ce qui fait quand même un joli lot. Il y a Carnivore de Sologne qui offre une plante pour une commande. Il y a l'ami Laurent Los Carnivoros qui offre une Dionée surprise. Moi, je vous offre des mots offerts sur Flytrap. Du coup, il y en a 2 qui ont été gagnés ce soir. Et puis, encore une fois, Saracenia Addiction qui offre des paquets de graines et des plantes. Je crois qu'il y a déjà pas mal de plantes qui ont été gagnées chez nous. Marc s'est endormi. Bon, c'est parfait en tout cas. Encore une très bonne soirée avec vous. Je vous remercie, les amis. Samuel, je te laisse le mot Merci de à la toi. fin avant que je conclue. Ouais, bah merci à toi de l'accueil, comme toujours. Toujours au top. Et oui, comme tu disais tout à l'heure, si vous êtes une quiche en informatique, venez, vous êtes le bienvenu quand même, ou la bienvenue. Moi, je suis une grosse quiche en informatique, et à chaque fois, David, je dis: Ah, j'arrive pas, David, tu peux m'aider? Et à chaque fois, il trouve Et voilà. une solution. Donc voilà. Et sinon, hâte d'être au 14 mai. Enfin se rencontrer, ça va être cool. Et Carrément. puis rencontrer tout le monde, ça va être génial. Ça devrait être une bonne journée, Et puis, effectivement. on va vous partager tout ça Ah oui. dans la bonne humeur.
On vous prépare, ouais, on vous prépare. Ça va commencer un peu avant 16h pour tout dire. On a prévu des choses un peu avant le début du live officiel. Vous aurez, là pour l'instant, on va être une dizaine de personnes sur place. Il y aura des gens sur Discord. Ça va être un peu une expérience hybride. Il faut qu'on travaille le son, les micros, tout ça. On va essayer de vous faire vraiment un truc propre et bien avec un très joli montage. Une émission un peu produite, j'allais dire. Même si c'est pas notre métier, on va essayer de vous faire les choses correctement. 16h, 23h, le 14 mai. J'espère que vous serez devant votre télé ou votre PC ou votre smartphone pour nous soutenir et puis passer la bonne parole des collectionneurs de plantes carnivores. Que franchement, on a une communauté vraiment cool. On voit d'autres communautés sur le net où ça se passe pas du tout comme ça. Et là, ça se passe quand même vraiment très bien. En général, il n'y a pas de souci. Tous les gens sont respectueux. Ils participent, ils aident. Franchement, il n'y a jamais de souci. Et ça, c'est quand même vraiment très agréable. Donc, bah voilà, je vous propose qu'on s'arrête là, 22h58. Merci beaucoup, les amis. Merci beaucoup pour vos subs. Merci pour vos soutiens, vos follow. Tous les likes que vous avez postés sur notre chaîne YouTube. C'est vraiment incroyable. Si vous voulez tous nos liens, vous allez sur carnivore au pluriel.éducation. On a tous les liens au même endroit. Vous avez Twitch, YouTube, vous avez Facebook. Et normalement, vous avez tout ce qu'il faut pour bien démarrer la culture des plantes carnivores, si c'est votre cas, même si c'est pas le cas de tous les gens qui sont sur ce chat. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis dans 15 jours Bonne pour soirée. la table ronde numéro 32 déjà, c'est incroyable, 2 ans et demi, bientôt 3 ans de Twitch avec vous, c'est franchement vraiment incroyable. Merci les amis, merci pour tout et bonne soirée, à très bientôt. Merci Ciao, ciao. Vernon aussi. Merci Vernon, ouais. Ciao ciao les amis.